Extrait de la première partie intitulée Résumé. En lisant le récit de la vie d'Issa, de Jésus-Christ, on est tout d'abord frappé, d'un côté, de la ressemblance qu'offrent certains passages principaux avec les récits bibliques et évangéliques, et d'un autre, des contradictions également très remarquables qui différencient parfois la version bouddhiste de celle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour expliquer cette étrangeté, il est nécessaire de remarquer surtout les époques où les faits furent consignés par écrit. On nous enseigne, il est vrai, depuis notre enfance, que le Pentateuque a été écrit par Moïse lui-même, mais les investigations minutieuses des savants contemporains ont démontré de façon péremptoire qu'il n'existait pas dans les pays que baigne la Méditerranée du temps de Moïse et même longtemps après lui d'autres écritures que les hiéroglyphes en Égypte et les inscriptions cunéiformes que l'on trouve de nos jours dans les fouilles de Babylone. Nous savons au contraire que l'alphabet et le parchemin étaient connus en Chine et aux Indes longtemps avant Moïse. Et voici quelques preuves. Les livres sacrés de la religion des savants nous apprennent que l'alphabet fut inventé en Chine en 2800 par Fu Xi, qui fut le premier empereur de Chine qui ait embrassé cette religion dont il arrangea lui-même le rituel et les pratiques extérieures. Yao, le quatrième des empereurs chinois qui appartenu à cette croyance, publia des lois morales et civiles et en 2228 rédigea un code pénal. Le cinquième empereur, Sun, proclama l'année de son avènement au trône que la religion des savants serait dorénavant la religion de l'État et en 2282, il édicta de nouvelles lois pénales. Ces lois, modifiées par l'empereur Wu Wang, fondateur de la dynastie des Zhou en 1122, sont connues actuellement sous le nom de changement. D'un autre côté, la doctrine du Bouddha faux, dont le vrai nom est Sakyamuni, a été écrite sur parchemin. Le fauxisme commença à se répandre en Chine vers 260 avant Jésus-Christ. En 206, un empereur de la dynastie Qin, désireux d'apprendre le bouddhisme, fit venir de l'Inde un bouddhiste nommé Silifang, et l'empereur Mingti de la dynastie Han donna l'ordre, un an avant la naissance de Jésus-Christ, de faire venir de l'Inde les livres sacrés, écrits par le Bouddha Sakyamuni, fondateur de la doctrine bouddhiste, qui vivait vers l'an 1200 avant Jésus-Christ. La doctrine du Bouddha Gautama ou Gautama, qui vivait 600 ans avant Jésus-Christ, fut écrite sur parchemin dans la langue pali. À cette époque, existaient déjà aux Indes environ 84 000 manuscrits bouddhistes dont la rédaction avait exigé un nombre d'années considérable. Alors que les Chinois et les Hindous possédaient déjà une littérature écrite très riche, chez les peuples moins fortunés ou d'une ignorance plus profonde qui ne possédaient pas l'alphabet, les récits se transmettaient oralement de bouche à bouche et de génération en génération. Étant donné le peu de fidélité de la mémoire humaine et son impuissance relative, les faits historiques dégénéraient bientôt, la fantaisie orientale aidant aux légendes fabuleuses qui par la suite furent réunies et auxquelles des compilateurs inconnus donnèrent le titre des 5 livres de Moïse. La légende attribue également au législateur des Hébreux une puissance divine extraordinaire et lui prête une série de miracles accomplis en présence de Pharaon. Elle a bien pu tromper également en déclarant qu'il était israélite de naissance. Bien au contraire, les chroniqueurs hindous, grâce à l'invention de l'alphabet, ont pu consigner dans leurs longs articles non pas des légendes, mais les récits des faits récemment accomplis ou les rapports des marchands qui venaient de visiter des pays étrangers. Il faut remarquer ici que dans l'Antiquité, comme de nos jours, toute la vie publique de l'Orient est concentrée dans les bazars et les nouvelles des événements qui se sont passés dans tel ou tel pays sont propagées et colportées par des caravanes de marchands, suivies ordinairement de derviches qui tirent de récits qu'ils font sur les places ou dans les temples un moyen de subsistance. De retour d'un voyage ou de négociation, les marchands racontent, pendant les premiers jours qui suivent leur arrivée, et ce avec force détail, tout ce qu'ils ont vu ou entendu. Le commerce des Indes avec l'Égypte et ensuite avec l'Europe passait par Jérusalem où, encore du temps du roi de Salomon, venaient des caravanes hindous
apportant avec elle des métaux précieux et tous les matériaux pour la construction du temple. D'Europe, les marchandises arrivaient à Jérusalem par mer et étaient embarquées dans un port à l'emplacement duquel se trouve actuellement la ville de Jaffa. Les chroniques en question furent rédigées avant, pendant et après Jésus-Christ. Mais lors du séjour de Jésus en Inde, en qualité de simple pèlerin venu pour étudier les lois brahmines et bouddhistes, on ne fit aucune attention à lui. Mais quand un peu plus tard arrivèrent aux Indes les premiers récits des événements d'Israël, les chroniqueurs, après avoir consigné par écrit ce qu'on venait de leur raconter sur le prophète Issa, que tout un peuple, las du joug de ses maîtres, avait accompagné et qui, par ordre de Pilate, avait été envoyé au supplice, ces chroniqueurs, dis-je, se souvinrent que ce même Issa avait séjourné récemment au milieu d'eux et que d'origine israélite, il était venu étudier chez eux et qu'ensuite il avait regagné sa patrie. Ils se prirent d'un vif intérêt pour cet homme qui venait de grandir si rapidement à leurs yeux, et ils se livrèrent à une enquête sur sa naissance, son passé et tous les détails de son existence. Les 2 manuscrits dans lesquels le lama du couvent Himis m'a lu tout ce qui avait trait à Jésus forment des recueils de copies diverses écrites dans la langue tibétaine, traduction de quelques rouleaux appartenant à la bibliothèque de Lhasa et apportés de l'Inde, du Népal et de Magadha vers l'an 200 après Jésus-Christ dans un couvent construit dans le mont Marbourg près de la ville de Lhasa et où réside à présent le Dalai Lama. Ces rouleaux étaient écrits dans la langue pali, que certains lamas étudient encore maintenant, afin de pouvoir faire des traductions en dialecte tibétain. Les chroniques étaient des bouddhistes appartenant à la secte du Bouddha Gautama. Les renseignements sur Jésus ne sont pas mis en ordre dans les chroniques où ils sont mélangés, sans suite ni cohérence, à d'autres relations d'événements contemporains. Les manuscrits nous racontent tout d'abord, sans explication ni détail, d'après le récit de quelques marchands venus de Judée, dans l'année même de la mort de Jésus, qu'un juste du nom d'Issa, un Israélite, après avoir été 2 fois acquitté par les juges comme étant l'homme de Dieu, fut néanmoins mis à mort sur l'ordre du gouverneur païen Pilate, qui craignait que Jésus ne profitât de sa grande popularité pour établir le royaume d'Israël et en expulser ceux qui l'avaient conquis. Viennent ensuite des communications assez incohérentes sur les prédications de Jésus parmi les guèbres et autres païens. Ces relations paraissent se rapporter aux premières années qui suivirent la mort de Jésus, pour qui l'on s'en prend d'un intérêt de plus en plus vif. L'un de ces récits, communiqué par un marchand, a trait à l'origine de Jésus et de sa famille. Un autre raconte l'expulsion de ses partisans et les persécutions qu'ils endurèrent. Ce n'est guère que dans la fin du second volume qu'on trouve la première affirmation catégorique du chroniqueur. Il y dit qu'Issa est l'homme béni de Dieu et le meilleur de tous. C'est lui que le grand Brahma a élu pour incarner en lui son esprit qui s'est détaché de l'être suprême à une époque fixée par le sort. Après avoir dit qu'Issa descendait de parents pauvres et d'origine israélite, le chroniqueur se livre à une petite digression dans le but d'expliquer, d'après d'anciens récits, ce qu'étaient les fils d'Israël. J'ai disposé tous les fragments concernant la vie d'Issa dans l'ordre chronologique et je me suis efforcé de leur donner le caractère d'unité qui leur faisait absolument défaut. Je laisse aux savants, aux philosophes et aux théologiens le soin de rechercher les causes des contradictions qu'on pourrait relever entre la vie inconnue d'Issa, que je livre à la publicité et les récits des évangélistes, mais j'ose croire que personne n'hésitera à reconnaître avec moi que la version que je présente au public, rédigée 3 ou 4 ans après la mort de Jésus, d'après des témoins oculaires et contemporains, a beaucoup plus de chances d'être conforme à la vérité que les récits des évangélistes dont la composition effectuée à diverses époques et à une période bien ultérieure à l'accomplissement des événements a pu contribuer dans une large mesure à dénaturer les faits et à en altérer le sens. Les malheurs qui fondirent sur les Israélites et l'amertume qui désormais affligea leur jour étaient, d'après le chroniqueur, des raisons plus que suffisantes pour que Dieu, prenant en pitié son peuple et voulant lui venir en aide, se décida à descendre sur la terre sous les traits d'un prophète afin de le ramener dans la voie du salut. Ainsi,
l'état des choses de cette époque justifiait cette croyance que l'arrivée de Jésus était signalée, imminente, nécessaire. On s'explique ainsi que les traditions bouddhistes puissent affirmer que l'Esprit éternel se détacha de l'être éternel et s'incarna dans le nouveau-né d'une famille pieuse et noble. Nul doute que les bouddhistes, aussi bien que les évangélistes, veuillent indiquer par là que l'enfant appartenait à la maison royale de David. Seulement le texte de l'Évangile, selon lequel l'enfant était né du Saint-Esprit, peut être interprété de deux façons. Tandis que d'après la doctrine de Bouddha, laquelle est plus conforme aux lois de la nature, l'Esprit n'a fait que s'incarner dans un enfant déjà né, que Dieu a béni et choisi pour accomplir sa mission ici-bas. À cet endroit, il y a une lacune dans les traditions des évangélistes qui, soit ignorance, soit négligence, ne nous disent rien de son enfance, de sa jeunesse et de son éducation. Il commence l'histoire de Jésus par son premier sermon, c'est-à-dire à l'époque où, à l'âge de 30 ans, il rentre dans son pays. Tout ce que les évangélistes disent à propos de l'enfant de Jésus manque complètement de précision. Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui, dit l'un des auteurs sacrés. Tandis que Luc écrivit « L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il devait paraître devant le peuple d'Israël. » Comme les évangélistes ont rédigé leurs écrits longtemps après la mort de Jésus, il est à présumer qu'ils ne faisaient que consigner par écrit les récits, à eux parvenus, des principaux événements de la vie de Jésus. Par contre, les bouddhistes, qui ont rédigé leurs chroniques aussitôt après la Passion et qui ont été à même de recueillir les renseignements les plus sûrs sur tous les points qui les intéressaient, nous donnent une description complète et très détaillée de la vie de Jésus. Dans ces temps malheureux où la lutte pour la vie semble avoir détruit toute notion de Dieu, le peuple d'Israël subissait la double oppression de l'ambitieux Hérode et des Romains despotiques et avares. Alors comme aujourd'hui, les Hébreux mettaient toute leur espérance dans la Providence qui, croyaient-ils, devait leur envoyer l'homme inspiré qui les délivrerait de leurs souffrances physiques et morales. Cependant, le temps passait et personne ne prenait l'initiative d'une révolte contre la tyrannie des gouvernants. Dans cette époque de trouble et d'espérance, le peuple d'Israël oublia complètement qu'il existait parmi eux un pauvre Israélite, descendant en ligne directe de leur roi David. Ce pauvre homme épousa une jeune fille qui mit au monde un enfant miraculeux. Les Hébreux l'apprirent, et fidèles à leur tradition de dévouement et de respect pour la race de leur roi, ils allèrent en foule féliciter l'heureux père et regarder l'enfant. Il est évident que Hérode ne resta pas longtemps sans être mis au courant de tout ce qui s'était passé. Il craignit que l'enfant, une fois grandi, ne se servît de sa popularité en vue de reconquérir le trône de ses ancêtres. Il fit rechercher l'enfant que les Israélites s'efforcent de soustraire à la colère du roi. Alors, celui-ci ordonne l'abominable massacre d'enfants, espérant que Jésus périrait dans cette vaste hécatombe humaine. Mais la famille de Joseph eut vent de la terrible exécution que méditait Hérode, et elle se réfugia en Égypte. Quelque temps après, elle revient dans sa terre natale. L'enfant avait grandi dans ses voyages où sa vie était plus d'une fois exposée au danger. Autrefois, comme à présent, les Israélites orientaux commençaient à instruire leurs enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans. Obligés à se cacher toujours, les parents ne laissaient pas sortir leur fils, qui passait sans doute tout son temps à étudier les Écritures sacrées, de sorte que de retour en Judée, il avait devancé de loin tous les garçons du même âge, ce qui étonna les savants vieillards. Il était dans sa 13e année, âge où, d'après la loi judaïque, le jeune homme devient majeur, a le droit de se marier et de remplir ses devoirs religieux à l'égard des adultes. Il existe encore de notre temps chez les Israélites une ancienne coutume religieuse qui fixe la majorité d'un homme à l'âge de 13 ans accompli. À partir de cette époque, l'adolescent devient membre de la société et jouit de droits égaux à ceux des adultes. De même, son mariage à cet âge passe pour avoir force de loi et même être indispensable dans les pays chauds. Cependant, en Europe, cette coutume est tombée en désuétude et n'a plus aucune importance grâce à l'influence des lois locales et de la nature même qui, ici, ne contribue pas aussi puissamment que dans les pays chauds
au développement physique des jeunes gens. Son origine royale, sa rare intelligence et les fortes études qu'il avait faites le firent regarder comme un excellent parti, et les hommes les plus riches et les plus nobles auraient voulu l'avoir pour gendre. De même, les Israélites d'aujourd'hui tiennent en honneur de marier leur fille à un fils de rabbin ou de savant. Mais le jeune homme, pensif, comme détaché de toutes les choses corporelles et dévoré par la soif de connaissance, quitta clandestinement la maison de ses parents et s'en alla aux Indes avec les caravanes en partance. On peut croire que Jésus-Christ ait préféré d'abord partir pour les Indes. D'abord parce qu'à cette époque, l'Égypte elle-même faisait partie des possessions romaines. Ensuite et surtout parce qu'un échange commercial très actif avec les Indes avait répandu en Judée une foule de récits sur le caractère majestueux et la richesse inouïe des arts et des sciences dans ce pays merveilleux où tendent encore maintenant toutes les aspirations des peuples civilisés. Ici, les évangélistes perdent encore une fois le fil de la vie terrestre de Jésus. Luc dit « Il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il devait paraître devant le peuple d'Israël », ce qui démontre uniquement que personne ne savait où avait disparu le saint jeune homme qui réapparut subitement 16 ans après. Aux Indes, pays des merveilles, Jésus commence par fréquenter les peuples des Jaïnites. Il a existé jusqu'à nos jours, dans la péninsule de l'Hindoustan, une secte qui porte le nom de jaïnisme. Elle forme, pour ainsi dire, un trait d'union entre le bouddhisme et le brahminisme et prêche la destruction de toutes les autres croyances qu'elle déclare entachées de fausseté. Elle remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, son nom dérive du mot jain, conquérant, qu'elle s'est donné comme symbole de son triomphe sur ses rivales. Émerveillés de l'esprit du jeune homme, les Jaïnites le prient de rester avec eux, mais Jésus les quitte pour s'établir à Jagannath, où il se consacre à l'étude de traités de religion, de philosophie, etc. Jagannath, une des principales villes sacrées des Brahmines et qui, au temps du Christ, a joui d'une grande importance religieuse. D'après la tradition, on conserve ici, dans le creux d'un arbre, près d'un magnifique temple que fréquentent chaque année des milliers d'humains, les cendres de l'illustre brahmine Krishna, qui vécut en 1580 avant Jésus-Christ et recueillit et mis en ordre les Veds, dont il effectua la division en 4 livres, Risht, Jagur, Saman et Artafan. Krishna, qui reçut pour ce travail le nom de Vyasa, celui qui a recueilli et divisé les Veds, a rédigé également le Vedanta et 18 Puranas, composés de 400 000 strophes. On trouve en outre à Jagannath une bibliothèque fort précieuse de livres sanscrits et de manuscrits religieux. Jésus passe ici 6 ans en étudiant la langue du pays et le sanskrit, ce qui lui permet d'approfondir toutes les doctrines religieuses, la philosophie, la médecine et les mathématiques. Il trouve beaucoup à blâmer dans les usages et les lois brahmines, et il soutient des discussions publiques avec les brahmines qui s'efforcent de le convaincre du caractère sacré des coutumes établies. Entre autres choses, Jésus trouve particulièrement inique que le travailleur soit humilié, que non seulement on le prive des biens à venir, mais aussi qu'on lui conteste le droit d'entendre les lectures religieuses. Et Jésus se met à prêcher devant les Soudras, dernière caste d'esclaves, en disant que Dieu est un. D'après leur propre loi, que tout ce qui existe n'existe que par lui, que devant lui, tout est égal, et que les brahmines ont obscurci le grand principe du monothéisme en dénaturant les paroles de Brahma lui-même et en insistant à l'excès sur les cérémonies extérieures du culte. Voici en quelques termes la doctrine des brahmines. Dieu parle de lui-même aux anges. J'ai été depuis l'éternité, et je serai éternellement. Je suis la cause première de tout ce qui existe à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, en haut et en bas, au ciel et aux enfers. Je suis plus vieux que toute chose. Je suis l'esprit et la création de l'univers et son créateur. Je suis tout-puissant. Je suis le Dieu des dieux, le roi des rois. Je suis Parabrahma, la grande âme de l'univers. Après que le monde eut apparu par le seul désir de Parabrahma, Dieu créa les hommes qu'il rangea en 4 classes, d'après la couleur. Blanche, les brahmines, rouge, les kshatriyas, jaune, les vèses, et noir, les soudras.
Brahma tira les premiers de sa propre bouche et leur donna comme apanage le gouvernement du monde, le soin d'enseigner aux hommes les lois, de les guérir et de les juger. Aussi, les brahmines occupent-ils seulement les emplois de prêtres, prédicateurs, commentateurs de Vèdes, doivent seuls observer le célibat. La deuxième caste, celle des Kshatriyas, est sortie de la main de Brahma. Il en fit des guerriers, leur confiant le soin de défendre la société. Tous les rois, princes, capitaines, gouverneurs et gens de guerre appartiennent à cette caste, qui entretient avec les brahmines des relations empreintes de la plus grande cordialité, parce qu'ils ne peuvent subsister l'un sans l'autre, et que la paix du pays dépend de l'alliance des lumières et du glaive, du temple de Brahma et du trône royal. Les Vèses, qui forment la troisième caste, ont été tirés par Brahma de son propre ventre. Ils sont destinés à labourer la terre, à élever les bestiaux, à pratiquer le commerce et exercer toutes sortes de métiers afin de nourrir Brahmines et Kshatriyas. On ne les autorise que les jours de fête à aller au temple et à écouter la lecture des Vèdes. À toute autre époque, ils doivent vaquer à leurs affaires. La dernière caste, celle des Noirs ou Soudras, est sortie des pieds de Brahma pour être les humbles serviteurs et esclaves des trois premières castes. Il leur est interdit d'assister à la lecture des Vèdes, c'est se souiller que d'être en contact avec eux. Ce sont des êtres misérables, dépouillés de tout droit humain, ne pouvant même pas regarder les membres des castes supérieures, se défendre et, en cas de maladie, recevoir les soins d'un médecin. Il n'y a que la mort qui puisse les délivrer des conséquences de leur vie de servitude, mais pour cela, encore faut-il qu'ils aient, toute leur vie durant, servi sans murmure ni paresse un membre d'une des classes privilégiées. Alors seulement, après s'être acquitté avec fidélité et un zèle excessif de ses fonctions, auprès d'un brahmine ou d'un kshatriya, le soudra aura la promesse que son âme, après sa mort, sera élevée à une caste supérieure. Jésus blâma dans ses sermons non seulement que l'on dépouilla l'homme du droit d'être considéré comme tel, tandis qu'on adorait un singe ou un morceau de marbre ou de métal, mais encore il s'emporta contre le principe même du brahminisme, son système de Dieu, sa doctrine et sa trimurti, Trinité, pierre angulaire de cette religion. On représente Parabrahma avec trois visages sur une seule tête, c'est la Trimurté, la Trinité, composée de Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Jésus nia l'existence de toutes ces inepties hiérarchiques de Dieu qui obscurcissaient le grand principe du monothéisme. Les brahmines, voyant que le peuple commençait à embrasser la doctrine de Jésus, qui était devenu leur adversaire, alors qu'ils avaient espéré le gagner pour leur parti, résolurent de le tuer. Mais ses serviteurs, qui l'aimaient beaucoup, l'avertirent du danger qui le menaçait, et il se réfugia dans les montagnes du Népal. À cette époque, le bouddhisme avait pris de profondes racines dans ce pays. C'était une sorte de schisme remarquable par ses principes moraux et ses idées sur la nature de la divinité, idées qui rapprochaient l'homme de la nature et les hommes entre eux. Le fondateur de cette secte, Sakyamuni, est né 1500 ans avant Jésus-Christ, à Kapila, capitale du royaume de son père près de Népal, dans l'Himalaya. Il appartenait à la race des Gautamides et à la famille des antiques Sakyas. Dès son enfance, il montra un vif attrait pour la religion et malgré les désirs de son père, il quitta son luxe et le palais qu'il habitait. Il commença aussitôt à prêcher contre les brahmines tout en purifiant leur doctrine. Un Bouddha terrestre est en quelque sorte un reflet du souverain Bouddha créateur auquel il s'unit à nouveau après avoir terminé son existence sur Terre. Les bodhisattvas, de même, en récompense de leurs travaux et des privations qu'ils ont endurées ici-bas, reçoivent la béatitude éternelle et jouissent d'un repos que plus rien ne saurait troubler. Jésus séjourne 6 ans au milieu des bouddhistes où il trouve le principe de monothéisme encore vierge. Parvenu à l'âge de 26 ans, il se souvient de sa patrie qu'opprime un joug étranger. Il retourne donc dans son pays. Chemin faisant, il prêche contre l'idolâtrie, les sacrifices humains et les erreurs religieuses, en exhortant tout le monde à reconnaître et à adorer Dieu, Père de tous les êtres, qu'il chérit également, les maîtres aussi bien que les esclaves, car tous ils sont ses enfants à qui il a donné comme héritage commun son bel univers.
Les sermons de Jésus produisaient souvent une profonde impression sur les nations qu'il traversait, courant toutes sortes de dangers que lui suscitait le clergé et sauvé par les idolâtres qui, hier encore, avaient offert leurs enfants en sacrifice à leurs idoles. En traversant la Perse, Jésus faillit soulever une révolution parmi les adorateurs de la doctrine de Zoroastre. Pourtant, les prêtres ne le tuèrent pas, de peur que le peuple ne le vengeât. Ils eurent recours à la ruse et ils le firent sortir hors de la ville de nuit, espérant que les bêtes féroces le mettraient en pièces. Jésus échappa à ce péril et arriva sain et sauf dans le pays d'Israël. Saint Luc dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença à exercer son ministère. Selon le chroniqueur bouddhiste, Jésus aurait commencé à prêcher dans sa 29e année. Tous ces serments, que les évangélistes ne mentionnent pas et qui ont été conservés par les bouddhistes, sont remarquables par leur caractère de grandeur divine. La réputation du nouveau prédicateur se répandit vite dans le pays, et Jérusalem attendait avec impatience son arrivée. Lorsqu'il s'approcha de la ville sainte, tous les habitants allèrent à sa rencontre et le conduisirent en triomphe au temple, ce qui est conforme à la tradition chrétienne.